Bienvenue dans les Mémoires du Mythe, un podcast audio dédié à l'horreur et au JDR. Ce format est produit par l'équipe de Globtopus et est permis grâce au tipeur. Installez-vous confortablement et si possible, mettez un casque. L'aventure démarre. Encore une fois, il utilise un vocabulaire franco-anglais qui fait que c'est un peu dur de suivre tout ce qu'il dit. Il te parle du fait qu'il y a une cérémonie liée à cette tête qui permettrait d'invoquer en fait tout simplement l'esprit, le démon, la chose qui habite cette tête. Certains disent que c'est littéralement la tête de quelqu'un qui est dedans, d'autres que c'est une figure, tout simplement, et que c'est tout simplement une tête humaine qui a eu qu'il y a quelque chose dedans, mais que la forme de tête humaine n'est là que pour être impressionnante ou que pour le style, encore une fois. Certains disent que c'est la partie d'une statue plus grande encore. Il te parle de tout ça. Franchement, la discussion dure plusieurs heures. Il t'explose, et je précise qu'il a derrière, il te montre des documents. Il sort pas ça de n'importe où. Il n'invente pas. Il te montre les choses, il prend le temps de bien te montrer les extraits, les croquis, les dessins qu'il a pu avoir, des feuilles de parchemin qu'il a, qui parlent de ce crâne, et des choses comme ça. C'est assez impressionnant. Toi, ce qui t'intéresse en fait là-dedans, honnêtement, c'est que tu vois qu'il y a quand même, il a fait un travail, peut-être pas d'archéologie, mais en tout cas d'histoire et d'enquête qui est vraiment bien fait. Et ça te parle en fait, honnêtement, et c'est très intéressant ce qui est dit, mais ça t'avance pas spécialement plus. Déjà, je le remercie et je lui demande, quand la discussion se calme un peu sur ce sujet-là et que j'arrête de poser des questions par rapport à la tête, si je lui dis, du coup, vous, monsieur de Borsavin, quel est votre... vous avez fait toutes les recherches, mais est-ce que vous pensez vraiment que c'est un démon qui J'en suis certain que c'est un démon, je ne sais pas, je reste très ouvert. Mais je pense que cette tête a un vrai pouvoir. Mais vous aviez dit hier que vous étiez intéressé par le fait de l'acquérir, ça vous inquiète pas d'avoir un tel objet? Je suppose que vous possédez beaucoup d'objets occultes. Je pense que le savoir et le contact avec l'au-delà est la prochaine avancée scientifique de l'humanité. Je pense que bien avant d'aller sur la Lune il faut que nous nous concentrions sur l'un des plus grands mystères, la mort, ce qu'il y a après, et ce monde qui nous est pour l'instant hermétique. Vous savez, j'ai parlé avec des gens qui ont survécu à une mort et qui ont vu des choses, des noyés notamment, qui s'en sont sortis, et voilà, même des gens qui ont eu des chocs électriques extrêmement puissants. Ils ont vu des choses après leur mort. De plus, comme je vous l'ai dit, tu vois, il met une petite pause un peu, et il fait j'ai déjà échangé avec des esprits de l'au-delà, et je pense qu'ils sont de l'au-delà. Certaines personnes pensent que cela pourrait être aussi... j'en ai déjà discuté avec des amis, des êtres d'autres dimensions, tout simplement, et pas seulement la mort, mais je ne sais pas, je pense que c'est important, et si quelqu'un ne prend pas ces risques, c'est un savoir qui restera malheureusement obscur pour l'humanité. Donc je suis prêt à prendre ces risques. C'est tout à votre honneur, je comprends. Vous savez, moi-même, je suis médecin. La mort fait partie de mon travail. Évidemment. La vie aussi. Et il y a quelques années, j'aurais sans doute été beaucoup moins réceptive à tout ce que vous dites, mais... Et il met sa main sur la tienne et il fait effectivement, la mort peut créer, on va dire, une ouverture
à certaines choses. La perte d'un être cher n'est jamais facile. C'est pas que ça, monsieur de Borsavin. J'ai vu des choses aussi que... Voilà, je comprends cette envie de savoir, et si vous n'y voyez pas d'inconvénient, est-ce que je pourrais vous écrire éventuellement si... Mais écoutez, une fois que toute cette affaire sera terminée, avec plaisir. Parce que les recherches, voilà, je vous le dis, on fait partie avec mes camarades d'une amicale d'archéologie. Les recherches que vous avez faites sont... Enfin, je pense que nous pouvons avoir des points sur lesquels échanger, et nous sommes toujours à la recherche d'âmes similaires et de personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt. Donc, écoute, avec grand plaisir. C'est vrai que l'archéologie croise souvent le chemin de l'ésotérisme, et ça serait avec grand intérêt, en tout cas, si je peux, si nous pouvons croiser des recherches ou voilà, partager des études, ça serait avec grand plaisir. C'est amusant parce que c'est la médecine qui m'a amenée à l'archéologie, et c'est finalement l'archéologie qui m'amène à des choses que je n'aurais jamais considérées auparavant. Mais écoutez, je vais pas... Les sciences se rapprochent entre elles. Et je pense qu'il y a des questions qui doivent être posées à plusieurs disciplines en même temps pour pouvoir y trouver des réponses. Donc, en tout cas, merci beaucoup de tout le temps que vous m'avez accordé et de vos explications. J'avoue que voilà, je connais très mal le sujet, et le français n'est pas mon fort. J'ai fait du latin, mais c'est pas non plus... Mais c'était passionnant. Et je vous remercie beaucoup pour votre aide qui, je pense, nous sera précieuse. J'espère qu'on pourra tous bientôt retourner à nos vies normales et que cette affaire sera résolue. Avec grand plaisir, et en tout cas, j'ai hâte d'entendre parler de cette amicale. Et donc, il te laisse repartir. Où vas-tu maintenant ? Alors, là où je suis... T'es pas très loin de Lady... J'ai promis aux autres que j'irais voir Lady Margaret Jameson, donc il faudrait que j'aille la voir, mais d'un point de vue plus personnel, j'aimerais bien aussi aller voir le comte Tichevski, parce qu'il a l'air d'en savoir beaucoup sur ce qui se passe politiquement déjà à Vienne et ailleurs, et il était assez intriguant, voire inquiétant, mais... Tu peux voir qu'il n'est pas exactement au même endroit. Il est un petit peu plus loin, mais ce n'est pas si loin que ça, honnêtement. Peut-être qu'en prenant un transport à cheval ou quelque chose comme ça, tu peux y aller plus vite. D'accord, je vais aller voir Lady Margaret si elle est plus près. Tu te diriges donc vers l'hôtel qui est encore plus de haut standing. C'est vraiment peut-être le plus bel hôtel que tu as vu à Vienne. Tu rentres dedans, les gens t'observent comme si tu n'étais pas de la même planète, hein, et donc tu te diriges vers l'accueil. Raymond, donc tu pars avec tes deux compères, Sven et Jackson, et vous allez donc vers l'adresse 324 Vollerstrasse de Vienne. Et effectivement, tu quittes les endroits un petit peu huppés et un peu classe de Vienne pour vraiment un quartier un peu délabré. Il y a des immeubles en mauvais état, des entrepôts. Et donc, vous arrivez tous les trois, face à l'immeuble, à 2 étages, qui est là, devant vous. Donc, Sven fait, et voilà, nous y sommes, et je suppose que vous voulez aller toquer chez lui, ou comment vous voulez vous y prendre ? Et Elias qui immédiatement, fait, non. Hein. C'est vraiment pas l'idée. Justement, on veut faire le tour avant, voir, se renseigner, voir à qui on a affaire. Pourquoi pas réussir à trouver dans quoi il travaille, ce genre de choses-là. On va pas aller chez lui directement. Je vais voir au niveau de la porte, est-ce qu'il y a des plaques, tu sais, de... Non, c'est une porte d'entrée, tu sais, c'est une porte d'immeuble que tu peux ouvrir assez facile. Enfin, elle est pas verrouillée. Mais il n'y a pas de plaque, il n'y a pas de sonnette. Très bien.
Et à l'entrée, j'en trouve la porte vite fait. Tu vois un couloir, il y a une porte. Et à droite des escaliers, sur la porte, tu peux voir la plaque, c'est marqué 2 Adolf Lieberman. Et c'est marqué un mot en allemand imbitable que tu ne connais pas. C'est marqué Gable, je sais pas quoi, machin. Et ça se termine par Walter, c'est tout ce que tu remarques. Et du coup, il y a Sven qui fait « Ah, c'est le gérant de l'immeuble, je pense. » Elias, tu crois qu'on peut lui poser des questions au géant? Bah... En tout cas, on peut essayer. Je sais pas s'il va nous dire grand-chose, mais... T'as de l'argent, Ramon? Un petit peu sur moi, oui, mais pas non plus... Ouais. Ah, je vois ce que tu veux dire. Du coup, il toque. Là, t'entends derrière parler en allemand. Et regarde. Elias, Oui. on cherche à s'installer dans le coin. Je sais pas, c'est une bonne idée. Hein. Et du coup, la porte s'ouvre. Et du coup, tu vois un petit vieux, une moustache un peu stricte, et qui soulève un sourcil touffu. Vous regardez, et fait « Ya !» Et du coup, immédiatement, t'as Sven qui vous regarde, et il échange un petit peu. Et du coup, il fait... oui, et il demande... il dit qu'il est complet, qu'il n'y a pas de... Aucun des appartements n'est disponible. Ah, mince. Vous pouvez lui demander si au moins le quartier est sympa, entre guillemets. Du coup, il demande... lui, il répond vite fait, il dit qu'il est... Alors, oui, il dit que c'est pas le plus beau des quartiers, mais bon, voilà, il est désolé, et le mec commence à refermer la porte. Est-ce que vous connaissez un coin où on peut aller boire un verre, rencontrer les gens du coin? Il lui demande et tout, et... oui, il dit qu'il n'est pas office de tourisme. Et là, il claque la porte. Il y a Elias qui se tourne vers toi et qui fait « Ouais, c'est des grands talents d'enquêteur. » L'accueil, il est sympa. Je pense qu'il faut être plus direct. Je pense que demander à habiter alors que nous ne sommes pas allemands et que nous n'avons aucune connaissance de la ville, ce n'est pas idéal. Tu veux quoi, qu'on rentre directement chez lui, qu'on l'attache à une chaise et qu'on lui fasse cracher le morceau? Non, mais on pourrait simplement lui demander où est-ce qu'il habite. Déjà, peut-être aller voir où est-ce qu'il habite. Ça peut être une bonne réponse déjà. Et Jackson qui commence à monter l'escalier. Je le suis, et attends, et si on tombe sur lui? Et alors, il va pas... Qu'est-ce qu'il va faire? C'est vrai, qu'est-ce qu'il va faire? Voilà. Je le suis, du coup, forcément. Vous arrivez donc au premier étage, et donc c'est marqué 3 R Horst. Bon, c'est pas lui. Il reste qu'un étage, ça va être lui à tous les coups. Il a une belle vue. Tout en remonter au deuxième étage, et là c'est marqué 4 Dr Wolfgang Dornheim. Hein? Ça c'est ballot. Je toque à la porte. Ça s'ouvre. Et donc là, il y a un vieux monsieur, les cheveux un peu, tu vois, un peu en bataille, qui te regarde avec des culs de bouteille sur le nez, tu vois, et qui fait « Ya !» et tout. Et du coup, immédiatement, il y a Sven qui fait « Ya !» Bonjour, on avait rendez-vous. Du coup, il traduit, et du coup... Tu vois qu'il y a une incompréhension et tout, il fait « Je crois qu'il ne comprend pas... » On n'est pas chez... Faites-lui dire qu'on n'est pas chez Underprest. Nous ne sommes pas chez Monsieur Underprest. Du coup... Je fais avec un grand sourire. Du coup, lui, il fait je parle un petit peu anglais, Underprest... Nine, en bas. C'est-à-dire, en bas.
La cave. Il vit dans la cave. Ja. C'est souvent que vous faites... Enfin... C'est habituel que les gens vivent dans une cave? Je crois qu'il s'est arrangé avec Lieberman. Vous parlez d'Adolphe. Ja. Très bien. Eh bien, écoutez, merci. Et bonne journée à vous. Ja. T'as Elias qui fait attendez, vous le connaissez, Underprest tu vois, il répond un peu en levant la main, il fait vous l'avez déjà vu faire des choses, discuter de choses et d'autres je ne sais pas, je demande. Du coup, tu vois qu'il commence à parler, et là il parle en allemand. Et donc, tu vois Svan qui fait et il parle qu'il a déjà. Oui, qu'il le voit, qui marche près de Dastor. C'est un grand cimetière qu'il y a juste à côté. Et que. Oui, il doit être. Attendez, je comprends. Ils échangent un petit peu. Ah oui, apparemment, il a des visiteurs âgés ou infirmes. Il doit être peut-être un comment vous dites, un rebouteux. Un rebouteux, vous savez. Et Elias qui fait un médecin, quoi. Un médecin. D'accord. Et du coup, t'as vraiment une. Il essaie de comprendre, de traduire Sven, mais le gars parle, il fait d'accord. En fait, il dit qu'il y a des personnes âgées ou infirmes qui viennent car ils sont courbés et claudiques. Mais ils viennent la nuit. Donc, oui, il pense qu'il vient qu'il est une sorte de guérisseur, sans doute. Attendez, ça me fait... Parce qu'on avait rendez-vous avec lui et ça me fait un petit peu peur, cette histoire de guérisseur. Vous êtes docteur, vous... C'est un confrère à vous? Ja, nein, et tu sais, il montre juste à côté de lui, il prend et il y a un livre d'astronomie. Et ouais. Super sujet. Je suis astrologue. Il y a par rapport à l'Institut de Vienne, je suis docteur en astrologie, astronomie. Je sais pas comment vous dites. Ça n'a pas d'importance. T'as Elias qui est d'accord, oui, mais docteur dans une science. Ah bah, très bien. Eh ben écoutez, merci beaucoup, excusez-moi, nous, on va aller le retrouver du coup. Merci à vous. Bonne journée et bonne recherche. Ya. Du coup, vous vous éloignez un petit peu et il y a Elias qui fait encore une fois, je pense qu'il faut demander directement. Je pense que tourner autour du pot dans une langue qu'on ne maîtrise pas n'amènera à rien. Eh ben, tant pis pour la discrétion, on va retourner voir Monsieur Liederman. Ça va être compliqué, mais on peut, ouais. Du coup, vous redescendez en bas, vous retoquez, et il revient, il vous regarde et il fait ah. Et tu sais, il fait un geste de main pour que vous partiez. Underprest. Passe. Nous recherchons Monsieur Underprest. Du coup, il y a Sven qui traduit et tout, il fait et il dit qu'il ne parle pas et refuse de parler de ses locataires. Il a l'air comment, le petit vieux, en termes... Est-ce qu'on voit un peu son intérieur? Est-ce qu'il a l'air... il a l'air bien habillé. Enfin, il prend soin de soi, en tout cas, ouais. Mais il a pas l'air... il y a rien de normal, quoi. C'est un petit vieux. Un petit vieux propriétaire, quoi. Je pose mon... Je prends dans ma veste quelques billets. Mm-hmm. Et je viens m'accouder, me poser sur le côté du tour de la porte, et en montrant plus ou moins discrètement les billets, pour voir comment il réagit. Il regarde vos 3 visages les uns après les autres, il les prend, il les met dans sa petite poche. Il prend les billets, il les met dans sa petite poche de chemise, et il commence à parler. Du coup, il y a Sven qui essaie de traduire, il fait alors, attendez. Okay. Il dit qu'il ne connaît pas grand-chose sur Underprest, que
il est venu s'installer il y a de cela plusieurs années. Alors, il est... voilà, il y a 3 ans, Underprest est venu un soir et lui demanda s'il pouvait louer un appartement. Il lui a dit qu'il ne pouvait pas car tout était loué. Il loue à des gens bien, un employé de transport et voilà, un professeur, oui, d'accord, et qui vivait depuis 4 ans, d'accord. Et donc, Underprest a dit qu'il souhaitait de toute façon louer le sous-sol. Mais c'était une cave inachevée et que Underprest a proposé de retaper le sous-sol assez frais. Du coup, Monsieur Lieberman a trouvé ça bizarre, mais il a proposé de payer en liquide et de signer un bail de 5 ans. Donc, il a autorisé l'aménagement du sous-sol et c'est plutôt joli maintenant. Il y a des murs avec des panneaux de chêne, des tuyaux en zinc, d'accord, mais voilà, il n'est jamais retourné depuis qu'Underprest y est installé. Et oui, il s'arrête là, et voilà. Très bien, très bien. Et... les clés. Là, tu vois Sven lui parle et le mec immédiatement fait non. Et il dit que non, il a des limites, qu'il ne peut pas faire ça. Très bien, ne vous inquiétez pas. Du coup, Sven finit et tout, et il fait oh, he does. Et juste avant, je colle mon pied dans le pas de la porte. Mm-hmm. Et je ressors un autre billet. Et juste avec le billet, je mets mon doigt sur la bouche pour faire. Il prend le billet et il referme la porte. Du coup, t'as Sven qui fait c'est excitant tout ça. Et je pensais pas que nous allions enquêter de la sorte. Vous faites souvent cela? On a l'air de faire souvent ça. Moi, oui. T'as Elias qui sourit. Bah, je te fais confiance, Elias. C'est toi qui suis là. Où est-ce qu'est cette cave? Et du coup, vous sortez, vous voyez qu'effectivement, derrière l'immeuble, en fait, il y a une porte qui amène vraisemblablement à la cave, mais il n'y a pas de fenêtre. Hein. Donc c'est vraiment juste une porte. La porte a l'air d'être une grosse porte difficile d'accès en termes de fermeture. Est-ce que c'est bien protégé? Est-ce que c'est... Ça a l'air d'être une bonne porte. Ouais. Mais quelqu'un pour la crocheter. Oui, c'est ce que je pensais. Vous venez d'écouter Les Mémoires du Mythe. Écoutez nos épisodes sur www.globipodcast.fr. Retrouvez la liste complète des épisodes en description. Le rythme de publication est d'un épisode chaque mardi et chaque samedi. Les joueurs et joueuses sont CC Trouille, Eric Da Silva et Sirmas Cox. Je suis, moi, le maître du jeu, Maxime Robinet, et l'audio est monté par Ez. Les musiques utilisées viennent du site Epidemic Sound. Soutenez-nous et obtenez les épisodes un mois en avance sur tipeee.com/sombre-machination. À très bientôt.